Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le cap des 500 abonnés sur la chaîne. Encore un immense merci pour vos encouragements et votre soutien. Et pour aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur le mythe de Pandore. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Pour comprendre les origines de Pandore, il faudrait que je vous parle du mythe de Prométhée, le titan qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Je vais donc vous en faire un rapide résumé, nous verrons Prométhée plus en détail dans une prochaine vidéo. Selon la mythologie grecque, Zeus a créé le monde et au début, seuls les hommes peuplaient la terre et ils étaient protégés par le titan Prométhée qui était farouchement opposé au pouvoir suprême de Zeus. Il a profité de la guerre entre les dieux et les titans pour voler le feu aux dieux et le donner aux hommes. En punition, il fut enchaîné au Caucase, condamné à se faire dévorer le foie chaque jour par un aigle gigantesque. Bien entendu, Zeus ne pouvait pas laisser passer un tel affront, et bien qu'il ait puni Prométhée, il voulait aussi se venger des hommes en leur offrant le plus beau, mais aussi le plus dangereux des présents, afin de leur inspirer passion et tourment. Si on fait un peu d'anthroponymie, c'est-à-dire l'étude des noms, le nom Pandora signifie « celle ornée de tous les dons » ou « celle qui donne tout ». Et dans le cas de Pandore, vous allez voir qu'en effet, pour donner, elle a donné. C'est dans l'ouvrage d'Hésiode, appelé « Les travaux et les jours », que l'on retrouve la plus ancienne et la plus complète des versions du mythe de Pandore. Hésiode appelait d'ailleurs Pandore un si beau mal. Et on parle là du mal, le malheur, pas le mal, l'homme. Pour accomplir sa vengeance envers les hommes, Zeus demanda à Héphaïstos de créer la première femme. Le dieu de la forge façonna donc cette femme avec un mélange d'argile et d'eau et il la rendit aussi parfaite que possible. Zeus demanda ensuite à Athéna de lui donner la vie et elle lui apprit également l'art du tissage et à s'habiller. La déesse Aphrodite lui donna à son tour la grâce et la beauté. Puis le dieu Apollon lui apprit la musique et lui donna le talent musical. Autour du dieu Hermès, il lui donna la curiosité, mais aussi l'art du mensonge et de la persuasion. Et enfin, l'épouse de Zeus, la déesse Héra, lui donna la jalousie. Pandore était ainsi la femme parfaite que Zeus voulait donner aux hommes. Une fois qu'elle fut prête, Zeus alla trouver Épiméthée, le frère de Prométhée, et lui offrit Pandore pour épouse. Bien que celui-ci ait promis à son frère de ne jamais accepter un cadeau de Zeus, il tomba immédiatement sous le charme de la sublime Pandore et il accepta le cadeau. Mais Zeus ne s'arrêta pas là. Juste avant que Pandore n'aille s'installer chez son nouveau mari, il lui donna une boîte, ou plus vraisemblablement une jarre selon les traductions, avec la stricte interdiction de regarder ce qu'il y avait dedans. C'est dans le chant 24 de l'Iliade que l'on trouve une mention de ces jarres. Il est écrit que chez Zeus se trouvaient 2 jarres fermées, l'une renfermant tous les biens de l'humanité et l'autre tous les maux de celle-ci. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il était plus vraisemblable que ce soit une jarre plutôt qu'une boîte qu'il lui avait donnée. Une fois arrivé chez son époux, Pandore mit la boîte dans sa chambre et essaya de l'oublier. Mais souvenez-vous du présent d'Hermès. Il lui avait donné la curiosité. Et plus le temps passait, plus la curiosité commençait à ronger Pandore. Un jour, alors qu'Épiméthée était partie, elle alla chercher la boîte et doucement, elle souleva le couvercle. Et là, ce fut la catastrophe. La boîte offerte par Zeus renfermait en fait tous les maux des humains, et notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion et l'orgueil. Tous ces fléaux qu'il ne connaissait pas avant se déversèrent sur les humains. Pandore se rendit compte du malheur qu'elle venait de répandre et referma vivement la boîte pour essayer de contenir le reste dedans. Au fond de la boîte, il restait l'espérance qui avait été plus longue à se réveiller et à sortir. Selon le mythe que vous lisez, qui dépend de la traduction des anciens écrits grecs, vous pourrez voir qu'on trouve soit l'espérance, soit l'espoir au fond de la boîte. En fait, le terme exact en grec est elpis, que l'on peut traduire par « l'attente de quelque chose », que l'on a au fur et à mesure résumé en espoir. Il aurait été plus judicieux de résumer en appréhension ou en crainte irraisonnée.
Ainsi, en fermant la boîte avant que l'espérance ne sorte, Pandore n'aurait pas privé l'humanité de l'espoir, mais elle l'aurait plutôt protégée. En enfermant l'espérance, l'humanité ne souffre que des maux et non pas de l'appréhension ou de l'attente de ceux-ci, ce qui peut être bien pire. Voilà pour le rapide mythe de Pandore. Je vous propose maintenant d'aller voir du côté de la pop culture quelques-unes de ces représentations. Alors, comme chaque fois, j'ai cherché quelques représentations du mythe dans la pop culture et je vous en ai sélectionné quelques-unes. Je serai comme toujours ravie de discuter avec vous dans les commentaires au sujet de vos propres références. Et je vais commencer par les quelques mentions de Pandore ou de sa boîte qui n'ont pas forcément de lien direct avec le mythe, mais qui sont de petites allusions ou inspirations, comme par exemple pour le film Avatar de James Cameron, puisque la planète s'appelle Pandora, mais il n'y a pas de lien direct avec le mythe. Tout comme les épisodes 12 et 13 de la saison 5 de Doctor Who intitulée « La Pandorica s'ouvre ». On apprend qu'il existe une boîte enfouie sous le monument de Stonehenge qui renfermerait l'être le plus redoutable du cosmos. Quasiment tous les peuples extraterrestres se sont rassemblés en orbite autour de la Terre et le docteur essaye de savoir qui est dans la boîte. Bien sûr, je ne vais pas vous spoiler la fin, ce serait dommage puisque c'est un arc majeur dans l'histoire de Doctor Who. Personnellement, j'y vois quand même une grande allusion au mythe de Pandore, au-delà même du nom de la boîte, mais aussi dans ce qu'elle est censée retenir. Un autre monde, cette fois-ci dans le jeu vidéo, s'appelle Pandore. En effet, le monde dans lequel se déroulent les 3 Borderlands se passe sur une planète qui s'appelle Pandore. C'est un monde désolé, stérile et rempli de créatures féroces. La lune de Pandore s'appelle Elpis, une autre référence donc, puisque dans la première partie, je vous ai dit que l'espérance était une traduction du mot grec Elpis. Restons dans les jeux vidéo avec Professeur Layton et la boîte de Pandore, un jeu sorti en 2009 sur la Nintendo DS en Europe. Dans cet opus de Professeur Layton, l'intrigue tourne autour d'un mystérieux coffret dans un village fantôme qui aurait la capacité d'attirer le malheur à quiconque le posséderait. Il aurait aussi des points communs avec la légende de Pandore. Côté film, il y a le film Tomb Raider, le berceau de la vie, le second film dans lequel l'actrice Angelina Jolie incarne Lara Croft. Dans ce film, la boîte de Pandore est au centre de l'intrigue, mais son histoire diffère totalement de celle du mythe grec, mais elle renferme elle aussi tous les maux de la terre. Dans cette version, en 2300 avant Jésus-Christ, un pharaon égyptien a trouvé un endroit qu'il a appelé le berceau de la vie. C'est là que l'humanité a commencé à exister. Il y trouva une boîte qu'il a ouverte, mais en le faisant, il a libéré le Ramante, l'entité incarnant l'antivie qui ravagea l'armée du pharaon, puis celle d'Alexandre le Grand 2000 ans plus tard. Côté animé et manga, il y a bien sûr Saint Seiya que je vous cite régulièrement. Et notamment dans la vidéo sur Orphée et Eurydice, je vous avais parlé du personnage de Pandore qui avait piégé Orphée. Dans Saint Seiya The Lost Canvas, Pandore est la sœur aînée d'Hadès et aussi la commandante de son armée. C'est également elle qui a attaché le médaillon Yours Ever au cou de Shun quand il était bébé pour qu'il devienne plus tard l'hôte d'Hadès. Pour les livres, je vais vite fait vous mentionner le livre La boîte de Pandore de Bernard Werber, dans lequel un homme apprend, après avoir été hypnotisé, que les actes qu'il a faits dans ses vies antérieures ont une influence sur le présent. Il cherche alors à savoir s'il peut changer le cours de l'histoire, le réécrire et ainsi modifier la mémoire collective. Et je vais finir avec un peu d'astronomie, puisqu'en 1858, un astéroïde de la ceinture principale a été baptisé 55 Pandore. Et l'un des satellites de Saturne s'appelle lui aussi Pandore. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec cette courte vidéo sur le mythe de Pandore. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, un petit pouce en l'air sera comme toujours fortement apprécié. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et encore merci à vous pour le cap des 500 abonnés, c'est vraiment génial. Les liens de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.